Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, accrochez-vous parce qu'on va plonger dans l'univers fascinant et franchement désolant du régime de Monsieur Tebboune. Une machine à contradiction, un système qui semble exceller dans l'art de se tirer une balle dans le pied, puis d'essayer de la soigner avec une poignée de pansements diplomatiques. Imaginez un pouvoir qui enchaîne les bourdes XXL et qui, au lieu d'apprendre de ses fautes, se met à surjouer le repentir. À chaque faux pas, on assiste à une tentative presque théâtrale de faire amende honorable, de redorer son image, de faire oublier les humiliations balancées à tout va, que ce soit par maladresse, arrogance ou pure désorganisation. Une gouvernance qui fonctionne à reculons. D'abord, elle heurte, puis elle caresse, et le pire, elle croit que ça passe inaperçu. Voilà, on y est. La scène actuelle avec la Russie, c'est un chef-d'œuvre d'incohérence signé Alger. Le 13 octobre dernier, figurez-vous que la télévision nationale algérienne s'est pointée à Moscou, pas pour parler coopération ou diplomatie, non. Elle y est allée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine accusé calomnier, provoquer et balancer des accusations explosives. Contre la Russie, excusez du peu. Sans preuve, sans source crédible, avec l'élégance d'un marteau-piqueur, le journaliste officiel a demandé à Sergueï Lavrov de rendre des comptes sur d'éventuelles exactions commises par des soldats russes. Le ton hautain, le contenu vide, l'intention clairement hostile. Et là, Lavrov, visiblement habitué à ce genre de maladresse diplomatique, n'a pas levé le ton. Il a répondu avec un flegme remarquable, une finesse chirurgicale. En gros, il a fait comprendre que ce genre de questions dictées par on ne sait quel bureau de l'ombre ne méritait même pas une réponse directe. Il a renvoyé la balle avec un calme désarmant tout en plaçant une petite claque diplomatique pleine de classe. De la réplique haut de gamme, à peine le scandale diplomatique digéré, voilà que le régime algérien se rend compte qu'un orage approche la fameuse réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara occidental pointe à l'horizon, prévue pour la fin octobre. Et comme si la gifle russe ne suffisait pas, voilà que quelques jours plus tard, pile autour du 17 octobre 2025, le ministre des Affaires étrangères du Maroc débarque à Moscou. Timing parfait, sourire poignée de main chaleureuse, petite phrase pleine de courtoisie entre Rabat et le Kremlin tout y est, une atmosphère détendue, presque complice, et pendant ce temps-là, Alger, encore groggy de sa propre gaffe, assiste impuissant au spectacle. Car oui, les diplomates marocains n'ont pas eu besoin de forcer. Ils se sont juste faufilés dans la brèche béante laissée par l'amateurisme algérien. Un boulevard diplomatique s'est ouvert tout seul et le Maroc n'a eu qu'à avancer tranquillement. La bourde algérienne leur a déroulé le tapis rouge à Moscou. Et vous savez quoi, les Marocains n'ont même pas eu à forcer le talent. Rien d'exceptionnel, pas de manœuvre géniale, pas de stratégie de maître espion. Non, rien de tout ça. Leur seule tactique, c'est la patience. Ils attendent calmement que le régime Tebboune dérape, ce qui, soyons honnêtes, arrive aussi souvent que le soleil se lève, puis ils saisissent l'opportunité servie sur un plateau. C'est presque devenu une routine. Alger trébuche, Rabat avance. Et à ce rythme-là, le Maroc devrait songer à ériger une statue à Tebboune tant il leur rend service. Un dirigeant aussi généreux dans l'erreur, on n'en trouve pas tous les jours. Chaque maladresse présidentielle devient un levier diplomatique pour le royaume chérifien. Et que fait Rabat? Il déroule son tapis rouge aux Russes. Regardez-nous, on est vos alliés. On défend la souveraineté des États du Sahel, on refuse les ingérences, on prône la coopération. Bien entendu, tout ça est dit en lançant un clin d'œil à peine voilé à Alger façon « on n'est pas comme ses voisins qui jouent aux gendarmes du désert ». Et tranquillement, le Maroc renforce ses liens avec Moscou, tisse un réseau, plante les graines d'un partenariat grandissant. Alors que le Maroc appuie sur l'accélérateur avec son lobbying à Moscou, les Algériens, eux, regardent la scène comme s'ils découvraient que la Russie avait d'autres amis, le choc. Pourtant, pendant des décennies, Alger considérait Moscou comme son terrain de jeu privé, son précaré diplomatique. Une sorte de partenariat VIP réservé exclusif. Sauf que voilà, les Russes, eux, n'ont jamais signé ce contrat. Soyons clairs, la Russie, c'est une puissance mondiale, pas une province de la diplomatie algérienne. Elle n'a jamais attendu qu'Alger lui dicte sa ligne politique.
Certes, historiquement, les relations les plus solides, les plus stratégiques, c'était bien avec l'Algérie. Mais ça n'a jamais empêché Moscou de garder des contacts polis, voire cordiaux avec Rabat. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Maroc occupe doucement un espace que l'Algérie a vidé elle-même à coup de maladresse diplomatique. Et tout à coup, Alger redécouvre que les alliances, ça s'entretient et que l'exclusivité, ça n'existe pas en géopolitique. Ce qui a fini par lasser Moscou, ce n'est ni la distance ni le bruit médiatique, c'est l'amateurisme chronique de M. Tebboune. Entre les déclarations hasardeuses, les manœuvres maladroites, les provocations sans filtre et une diplomatie digne d'un marchand de tapis, les Russes ont perdu patience. Ils s'attendaient à un chef d'État, ils ont découvert un improvisateur. Résultat, déception totale. Poutine et ses conseillers n'ont pas mis longtemps à cerner le personnage instable, imprévisible, sans vision claire. Un président passager de ceux qu'on subit quelques années avant qu'il ne disparaisse du décor. L'Algérie, oui, reste un bon client pour les chars et les kalachnikovs, mais Tebboune, lui, il préfère l'éviter. Chez les Russes, on ne gaspille pas d'énergie pour des dirigeants qui transforment la diplomatie en feuilleton. À force de contradictions de gesticulations inutiles et de postures incohérentes, Tebboune est passé dans la catégorie des éléments perturbateurs. Pour Moscou, c'est simple, il ne vaut ni leur temps ni leur patience. Un adolescent politique en pleine crise d'identité, et la Russie, elle a tourné les talons. Et là, comme par magie, ou plutôt par panique diplomatique, Tebboune sort de sa torpeur. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle résolution onusienne sur le Sahara occidental est dans les tuyaux et que pendant ce temps, le Maroc marque des points à Moscou grâce encore une fois aux propres maladresses du régime algérien. Comme d'habitude, on récolte ce qu'on sème. Alors pour limiter la casse, l'Algérie tente une opération séduction express. Vite un geste, un appel, une caresse diplomatique. Le 21 octobre, premier réflexe, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, décroche son téléphone et appelle Sergueï Lavrov. Oui, c'est bien lui qui l'a contacté, du moins d'après nos sources, et très probablement pour essayer de recoller les morceaux ou du moins sauver la face. Ce coup de fil, un mélange d'excuses non dites de baume diplomatique discret et d'une tentative un peu maladroite de faire oublier la claque précédente. En gros, on essaie de faire passer la pilule de l'insulte publique balancée à Moscou par la télé d'État algérienne, et tout ça avec un petit sourire forcé. 2 jours après ce coup de fil embarrassé, le 23 octobre, Abdelmajid Tebboune organise un nouveau numéro de charme. Cette fois, c'est Alexei Repik, le grand patron de Business Russia, l'un des réseaux économiques les plus influents de Russie, qu'il reçoit avec tapis rouge et sourire forcé. L'objectif, s'afficher avec un Russe, peu importe lequel, tant que ça donne l'illusion que tout va bien. Tebboune tente donc un réchauffement express poignée de main médiatisé, discours bienveillant, regard complice. Bref, un petit théâtre diplomatique pour faire croire que les tensions appartiennent au passé et que Moscou est toujours dans la poche. Et ce n'est pas fini. Dans la foulée, des délégations de ministres algériens et russes se croisent agriculture par-ci, industrie par-là. On s'échange des dossiers, on prend des photos, on fait semblant de coopérer. Mais en réalité, la Russie, elle a déjà tranché. Les militaires russes, eux, ont parfaitement saisi le tableau. Le problème, ce n'est pas l'armée algérienne, c'est celui qui trône au sommet. Et comme tout passe par Tebboune, autant éviter les complications. Résultat, Moscou maintient le strict minimum. Des relations polies, des sourires de façade, et pendant ce temps, elle va chercher des partenariats sérieux ailleurs, là où les dirigeants savent tenir un cap, sans virer de bord à chaque courant d'air. Le jour où l'Algérie aura à sa tête un président lucide, posé, structuré, respecté et respectable, bref, quelqu'un qui gouverne sans allumer un incendie par semaine pour jouer ensuite aux pompiers, alors ce jour-là, oui, la Russie reviendra sérieusement à la table. Mais tant que le chef d'orchestre s'appelle Tebboune et que la cacophonie continue, Moscou garde ses distances. Et pourtant, côté militaire, tout roule. À la fin septembre 2025, le général Saïd Chengriha a rencontré une délégation russe dirigée par Dmitri Chougaïev, le patron de l'Agence fédérale de coopération militaire technique. Une entrevue fluide sans tension, preuve que l'armée, elle reste un interlocuteur crédible. Mais dès qu'on passe du militaire au politique, c'est une autre histoire. En surface, quelques gestes sont faits.
On a bien vu un vice-ministre russe de l'énergie, M. Oleg Martyanov, faire un saut à Alger, mais entre une visite de courtoisie et un partenariat solide, il y a un monde. Rien de profond, rien de structurant, juste du protocolaire, du décoratif. En clair, on se serre la main, on sourit devant les caméras, et chacun rentre chez soi sans rien bâtir. Prenons un exemple tout frais, le secteur agricole. Les Russes, eux, ont une idée sur la table, une offre sérieuse qu'on creusera d'ailleurs dans une future émission, parce qu'elle mérite un vrai débat. En gros, Moscou propose un deal simple, vous nous envoyez vos fruits et légumes, on vous envoie du blé, ou même mieux, on vous accorde des prêts à des taux ridiculement bas en échange de vos récoltes. Pourquoi? Parce que la Russie a du blé à revendre par tonne, c'est l'un des géants mondiaux dans ce domaine, mais manque cruellement de produits frais. Résultat, elle met en place ce système d'échange avec plusieurs pays. Et ça marche, mais devinez qui passe à côté du train, et oui, encore nous. L'Algérie incapable de répondre à cette opportunité faute de volume suffisant en fruits et légumes. Notre production nationale suffit à peine à remplir nos étals. Certes, les chiffres officiels prétendent qu'on a des excédents dans certains domaines, mais franchement, qui y croit encore? Et pourtant, c'est une chance en or pour travailler notre autonomie alimentaire. Le blé et le lait représentent nos plus grosses factures à l'import. Pour le blé tendre et la poudre de lait, on est dépendant à 200%. Un système de troc avec la Russie serait une stratégie brillante si seulement on avait des décideurs capables de penser au-delà des slogans. Mais bon, ça aussi, on en reparlera en détail dans une prochaine émission. Un petit vent de changement souffle du côté de Moscou. L'Algérie vient d'y dépêcher un nouvel ambassadeur, un certain Toferama. Faut dire que le précédent, selon plusieurs sources bien placées, avait réussi l'exploit de se faire cordialement détester. Jugé incompétent, arrogant et franchement hors-jeu diplomatiquement, il a été prié poliment mais fermement de disparaître du paysage. Exit donc. Toferama lui a pris ses fonctions le 30 septembre. Et à peine installé, il s'est précipité dès le 9 octobre pour serrer la main de Sergueï Verchinin, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Mission non officielle mais évidente, ramasser les morceaux laissés par les maladresses du régime Tebboune. Encore une fois. Mais le vrai problème n'est pas l'ambassadeur ni même l'erreur en soi. Ce qui est gravissime, c'est la répétition de ces bourdes révélatrices d'un pouvoir incapable de gérer ses intérêts vitaux. C'est plus que de l'amateurisme, c'est une absence totale de cohérence. Et quand tu envoies ta chaîne nationale insulter la diplomatie russe, balancer des accusations de crimes contre l'humanité à Moscou. Même le tout sans preuve en reprenant les récits de groupes rebelles maliens, on n'est plus dans la maladresse, on flirte avec le sabotage diplomatique pur et simple. Encore une fois, si au moins il y avait eu un soupçon de preuve, un document, un rapport crédible, là on aurait pu discuter. Mais non, rien. Le vide absolu. Et pour couronner le tout, ce grand numéro d'accusation gratuite a été joué en plein direct devant toute la presse arabe comme si c'était un talk show. Sérieusement, ce n'était ni le lieu ni le moment. Il y a des façons intelligentes d'amener un partenaire à revoir sa position, surtout sur un dossier aussi sensible que le Mali. Mais là, c'était une charge brutale, maladroite, presque enfantine. Ce n'était pas une diplomatie, c'était un règlement de compte mal scénarisé, totalement contre-productif, et ce n'est pas un accident isolé. Ce type de comportement révèle une vérité plus profonde. Le régime Tebboune n'a tout simplement pas les codes. Il ne parle pas le langage des grandes puissances. Il n'a ni les valeurs, ni les outils, ni la finesse pour défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie dans un monde de requins. Résultat, c'est l'improvisation permanente, les crises créées à la chaîne, puis rattrapées à la hâte. Et pendant qu'Alger gesticule, le Maroc lui avance tranquillement, diplomatiquement, efficacement. Eux signent, eux vendent. Nous, on s'énerve, on accuse, on s'isole. L'un construit l'autre sans bourbe. Mais vous savez pourquoi je parle d'instabilité? Parce que on nage en plein délire diplomatique. D'un côté, on pointe du doigt Moscou en l'accusant de massacre au Mali, des accusations lourdes, très lourdes. Et de l'autre, eh bien, on déroule le tapis rouge à ces mêmes Russes. Venez, chers amis, investissez dans nos mines, nos champs, notre économie. On vous achète des armes, on vous adore. Sérieusement, il va falloir choisir un camp. On ne peut pas en une seule semaine traiter quelqu'un comme un criminel de guerre et lui demander ensuite de signer des contrats d'investissement.
Il faut un minimum de logique dans la posture. On est allié ou on ne l'est pas. On ne peut pas jouer à pile ou face avec les grandes puissances. La diplomatie, ce n'est pas un sketch d'impro. Si tu traites quelqu'un comme un ennemi, ne t'attends pas à ce qu'il te serre la main avec enthousiasme juste après. Pendant que l'Algérie se perd dans ses contradictions, le Maroc lui avance sur une ligne claire, lisible et redoutablement efficace. Rabat joue la carte de la stabilité version premium. Ils sont pro-américains, oui, fièrement. Pro-occidentaux, assurément. Mais cela ne les empêche pas de tendre une main ouverte vers Moscou, sans hypocrisie ni double discours. Le message est simple et limpide. Nous, on est alignés avec Washington, mais on sait aussi être de bons partenaires pour la Russie. Et ça marche. Le Maroc accueille à bras ouverts les touristes russes, multiplie les partenariats économiques et surtout adopte une posture mesurée sur les sujets sensibles comme l'Ukraine ou le Sahel. Aucune condamnation officielle de Moscou, aucune critique de l'intervention russe en Afrique. Mieux encore, ils soutiennent l'initiative. Et face au nouveau régime du Sahel, le Maroc tend la main. Il propose coopération, appui, projet commun, mais sans ingérence, sans menace, sans bruit. Une diplomatie discrète mais terriblement efficace. Du cousu main. Gouverner un pays, ce n'est pas improviser à coups de bourde, suivi de patchs bricolés à la va-vite. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit des alliances solides avec les puissances mondiales. Et pourtant, c'est exactement la méthode actuelle. On gaffe, on panique, on tente de réparer. Mais dans la réalité, ça ne répare rien. Au contraire, ça ruine notre crédibilité. Aujourd'hui, notre image à l'international est catastrophique. Pourquoi? Parce que on ne pilote pas avec la tête, mais avec les nerfs. Ce pays est dirigé selon l'humeur du jour. Une diplomatie à fleur de peau, un agenda soumis aux émotions. Résultat, une instabilité chronique. Un coup, on serre la main des Espagnols. Le lendemain, on les bombarde de critiques. On sourit aux Français jusqu'à ce qu'on les cloue au pilori. On se dit alliés des Russes, puis on les attaque sans ménagement. Il n'y a plus de cap, plus de logique. Juste une montagne russe diplomatique où personne ne sait si demain on sera partenaire ou ennemi. Un pays lunatique, et le monde lui regarde perplexe. L'Algérie qu'on connaît aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'on admirait hier. Ce n'est pas ce pays-là qu'on a connu ni dans sa posture ni dans sa manière de tracer sa ligne diplomatique. Jadis, notre politique étrangère était réfléchie, posée, structurée. Aujourd'hui, on navigue au gré des émotions comme une barque sans gouvernail dans une mer agitée. Le pays semble gouverné par l'impulsion du moment. Un jour, c'est « oui », le lendemain, c'est « non ». Et entre les deux, un immense flou. Les engagements n'en sont pas vraiment, les refus ne sont jamais définitifs et les peut-être se perdent dans les vents. Ce n'est plus une stratégie, c'est une météo diplomatique imprévisible. Sous Tebboune, l'Algérie est devenue une énigme pour les grandes puissances. Elles ne savent plus si elles doivent investir, coopérer ou simplement attendre que l'orage passe. Un jour, on signe un accord. Le lendemain, on le gèle. Un jour, on sourit. Le lendemain, on boude. Cette instabilité permanente ne peut plus continuer. On ne dirige pas un État comme on change d'humeur. Le scénario actuel version Tebboune, c'est toujours le même, on provoque un chaos, puis on se précipite pour en limiter les dégâts, pas par sens de l'État, non, mais pour éviter que le Maroc n'en tire avantage. C'est devenu un cycle presque comique si ce n'était aussi tragique pour notre pays. Mais soyons sérieux, on ne peut pas gouverner dans l'urgence permanente en courant derrière ses propres fautes. À un moment, il faudra se poser la vraie question. Si le président n'a plus les moyens ni la lucidité pour diriger convenablement, alors il faut agir. Ce pays mérite mieux qu'un pilote en roue libre. Soit il passe la main, soit il s'entoure. Enfin, de cerveaux compétents de gens ancrés dans la réalité, de patriotes sincères, capables de défendre l'intérêt collectif, pas leur carrière personnelle. Et si on tarde encore à changer de cap, les conséquences seront brutales. Les tensions vont s'accumuler, les crises vont se multiplier. Nos voisins perdront patience, nos alliés confiance, nos intérêts stratégiques seront exposés, et sur la scène internationale, on ne parlera plus d'un recul, mais d'un effondrement en règle. Et ça, mes amis, c'est une alerte rouge pour l'avenir de l'Algérie,